Persévérance. Voici la dernière production CGI de la NASA, qui fait croire aux moutons perdus sur un globe toupie qui fuse à travers l'espace infini qu'un petit robot du joli nom de Persévérance va se poser sur la planète Mars, dont on nous dit qu'elle est à plus de 50 millions de kilomètres de la Terre. Nous avons là un atterrissage, ou plutôt un amarcissage, devrais-je dire, multicaméra, avec des images en haute définition, qui sont retransmises sur la Terre par quel moyen d'ailleurs? Par Wi-Fi? Le Wi-Fi de l'espace? Une technologie extraterrestre à n'en pas douter. Cette prétendue arrivée sur Mars du robot Persévérance nous est commentée par deux acteurs qui ont bien répété leur partition, ainsi que ceux de la salle de contrôle de cette opération de manipulation, même s'il est possible que certains d'entre eux soient persuadés que Mars est une planète et qu'un robot vient réellement de s'y poser. Ceci est rendu possible par la compartimentation des tâches, la segmentation des projets que pratique la NASA de manière très fine, ce qui fait que la grande majorité des employés de celle-ci sont des proglobes convaincus. Et ainsi, cette organisation satanique a pu tromper l'humanité tout entière depuis sa création dans les années 50. Si vous croyez toujours qu'on est allé sur la Lune et que l'on vit sur un globe toupie, alors vous êtes le produit parfait de cette supercherie au long cours. Je l'ai moi-même été, je sais ce que c'est. La théorie héliocentrique et son corollaire, le darwinisme, sont une hérésie totale. Des théories qu'il est absolument impossible d'observer. C'est d'ailleurs à mon sens la plus grande supercherie jamais faite à l'humanité, et beaucoup de soi-disant chercheurs de vérité ne se sont toujours pas penchés sur cette question. Une trop forte dissonance cognitive peut-être, la peur du ridicule, que sais-je. Pourtant, l'indéniable plus grande supercherie sanitaire du XXIe siècle que nous vivons en ce moment a pour origine la même idéologie satanique, un culte qui fonctionne plus par les symboles que par les mots, et qui pratique l'inversion comme principe de base. Ce qui est un plan devient une sphère, ce qui est un être divin devient un être anodin, ce qui est beau devient laid. Ce qui est un poison devient un vaccin. Concernant les symboles, vous aurez remarqué, je pense, que le V du logo de la NASA représente, pour les initiés, la fourche de la langue d'un serpent, et qu'il ne manque qu'un T à NASA pour être l'anagramme de Satan. Ceci n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres qui pourraient faire l'objet d'une vidéo tout entière. Alors, Persévérance, oui, celle de la NASA, a continué d'entretenir coûte que coûte cette fabuleuse supercherie qu'est la conquête spatiale pour maintenir les humains dans un cul-de-sac, celui de l'ignorance crasse du monde qui les entoure, de l'adoration de soi avec le selfie comme miroir, de l'immoralité comme étendard de liberté et de la conscience perdue de sa propre divinité, transformée ainsi en une enveloppe charnelle sans âme. Et il m'est impossible d'imaginer reconstruire un monde meilleur sans une démolition préalable totale de la matrice mentale dans laquelle beaucoup trop de gens sont encore prisonniers. Je vais donc pour ma part persévérer aussi, mais dans le sens contraire, dans celui de l'exposition permanente de cette monumentale hérésie que sont le globe et le darwinisme, tant que mon énergie me le permettra. Et quand je vois que cette vidéo CGI de la NASA a fait près de 10 millions de vues en quelques jours, avec près de 20 000 commentaires, tous plus dithyrambiques sur l'exploit, les uns que les autres, j'ai tendance à perdre espoir, je vous l'avoue, car comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, ne soyez pas un dindon de la farce, posez-vous les bonnes questions et persévérez dans vos recherches. Le site d'ITV est une première source, mais il y en a d'autres. Portez-vous bien les amis, et à très bientôt sur ITV.